Avant toute chose, un petit rappel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis la lumière a luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Avant que le monde soit, que la lumière fût, cette parole était avec Dieu, était Dieu, c'est-à-dire en Dieu. Comme si d'un grand feu vous en sortiez une flamme, elle fait ou plutôt faisait partie de ce grand feu. En vérité, tout naît de Dieu, vient de Dieu, sort de Dieu, pour revenir ensuite à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Aucune créature ne lui dictera ce qu'il a à faire. Au moyen de ce qui vient de lui, sort de lui, sa parole, il crée les cieux et la terre. Cette sagesse de Dieu qui l'accompagne dessinera l'univers entier. Il crée les cieux et la terre, au commencement. Il forme l'homme de la poussière de la terre. Une femme ensuite, d'une côte prise de lui. Tout est vérité avec Dieu. Il est esprit. Aucune chair ne peut le voir et vivre. Il décide et la chose arrive. Il commande et elle paraît. Il annonce même à l'avance des choses qui ne se sont pas encore manifestées à l'existence. Il réalise le plan et dit « je veux ceci, que cela soit ». Il est le grand architecte, le créateur par excellence. Le reconnaître tel qu'il est, c'est souhaiter vivre, vivre longtemps avec lui. Malheureusement, la communion d'esprit que l'homme et la femme avaient avec lui fut interrompue à cause de la désobéissance au commandement de Dieu dans le jardin de délices, Éden, le paradis terrestre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal les avait attirés plus que l'arbre de vie qui se trouvait pourtant proche de l'autre arbre parmi les arbres du jardin. Conséquence du péché, de la désobéissance d'un seul homme, de ce premier homme, la condamnation, la mort. Celle-ci se répandra sur toute chair. Mais par la justice d'un autre homme, plusieurs recevront la grâce de la vie. Le don de cette grâce qui est Jésus-Christ se répandra sur celles et ceux qui l'auront reçu et cru. Mais un monde qui nie l'existence d'un Dieu créateur, qu'a-t-il besoin d'accueillir un sauveur comme celui-ci? La colère de Dieu se déclarera contre quiconque l'aura rejeté. L'adversaire, aussi appelé accusateur, le diable, celui qui s'oppose à Dieu, se rebelle à Dieu, ne veut pas que les gens sachent comment ils peuvent être sauvés. Il fera tout ce qu'il a en son pouvoir afin d'empêcher quiconque de retrouver cette communion avec Dieu, créateur des cieux et de la terre. Dieu se présente à tous comme un Père. Le Fils unique est celui qui vient le faire connaître. Jésus, après sa résurrection, orientera les siens vers son Père et leur Père, vers son Dieu et leur Dieu. Jésus, le Christ, déclarera qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Le Dieu Tout-Puissant ne condamne pas l'humanité. Il vient à elle pour pardonner, libérer, sauver, purifier en profondeur toutes ses créatures. Il donne une solution, la solution, afin d'échapper à la colère à venir en offrant son propre Fils, son unique Fils, en sacrifice. Comme victime expiatoire, il rachète les âmes et donne une vie nouvelle et éternelle. Le Dieu d'éternité s'est manifesté par l'homme qu'il a envoyé. Il s'est fait connaître par lui, il jugera le monde par lui.
Il tend la main à tous les hommes. Il est juste en effet que nous la saisissions pleinement. Préliminaire. Croissance et puissance dans l'Église s'étendent à partir du moment où ce qui est enseigné est conforme aux saintes lettres, aux saintes écritures. Ne rien retrancher, ne rien ajouter. L'esprit est en accord avec l'écriture. L'esprit de Dieu qui anime le serviteur de Dieu aujourd'hui est le même qui animait Paul, l'ancien Saul de Tarse, autrefois. Cependant, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Premier épître de Jean apôtre, chapitre 4, verset 1. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. En revenant à Paul, l'ancien Saul de Tarse, celui-ci fut saisi par Jésus-Christ. L'Esprit de Christ animait l'Esprit de Paul, appelé apôtre et docteur des gentils. 1 Timothée 2, 7. Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » dans 1 Corinthiens 11, 1. Les écrits, les enseignements de Paul sont ceux que Christ transmet par son esprit. Aujourd'hui encore, nous sommes enseignés par l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Évangile de Jean 6, 45. Paul ne marchait pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il veillait à ce que les églises gardent les enseignements tels qu'ils ont été donnés, le modèle des saines instructions. Retiens le modèle des saines instructions que tu as ouï de moi en suivant la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 1, 13. Les épîtres de Paul, apôtre, sont écrites du doigt de Dieu. Celui qui aime et connaît Dieu, craint Dieu, comprendra et saisira l'intérêt de s'attacher en effet à la véritable doctrine, celle qui doit être observée d'après les Écritures. L'Esprit du Tout-Puissant a traversé les siècles. Ce même Esprit nous enseigne encore aujourd'hui. Nous qui sommes arrivés à la consommation des siècles, prenons d'autant plus en considération les écrits des pères apostoliques. Dieu saisit aujourd'hui des personnes dans le but de rectifier, de corriger des erreurs qu'au travers les siècles plusieurs ont commises.